Elle m'a dit en face, mes amis sont bien plus importants que toi. Tout ça parce que j'avais demandé juste une soirée rien que pour nous deux, en expliquant à quel point c'était important pour moi. Mais quand ses amis ont commencé à sortir ensemble et à ne plus l'inviter, c'est elle qui est venue me supplier de revenir. J'ai 28 ans et j'étais avec ma petite amie, Nathalie, 27 ans, depuis 3 ans. Nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. J'écris ceci depuis mon nouvel appartement pendant qu'elle inonde mon téléphone de messages vocaux que je n'ai aucune intention d'écouter. Il y a 3 mois, je lui ai simplement proposé une soirée en amoureux. Un vendredi soir, juste nous deux, un dîner et peut-être un film. Rien de sophistiqué. Et sa réponse ? Chérie, tu sais que le vendredi c'est sacré. C'est le soir où le groupe se retrouve. Mes amis sont bien plus importants qu'un dîner quelconque. On vit déjà ensemble, ça ne suffit pas ? Le groupe, c'est son cercle d'amis depuis la fac, Nathalie, Jonah, Milo, Daphné et Rovan. Ils sont soudés depuis la première année. Je comprends, l'amitié c'est important, mais la vérité, c'est que ça faisait déjà 4 mois qu'on n'avait pas eu un vrai rendez-vous. Chaque week-end, c'était brunch avec le groupe, soirée jeu avec le groupe, journée plage avec le groupe. J'étais toujours soit le petit ami en trop qui se greffait, soit le mec qui restait seul à la maison. Je lui ai dit fermement ce que je pensais, puis je suis sorti du salon. Elle a ri, croyant que j'exagérais. Ce week-end-là, pendant qu'elle participait à un autre événement avec le groupe, j'ai commencé à chercher un appartement. J'ai trouvé un petit studio correct à 20 minutes de là. J'ai versé la compte et j'ai commencé à déménager petit à petit, mes livres un jour, mes vêtements d'hiver un autre. Elle ne s'en est même pas rendue compte, trop occupée à organiser la « crise des 25 ans » de Jonah. J'ai fini par remarquer un schéma, chaque fois que je proposais une activité à deux, soit elle invitait le groupe à se joindre à nous, soit elle annulait parce qu'un plan avec eux se présentait. Le dîner pour fêter ma promotion ? Elle est arrivée avec 1 heure de retard parce que Milo faisait une crise, son rendez-vous Tinder l'avait planté. Le déjeuner pour l'anniversaire de ma mère ? Elle n'est pas venue parce que Daphné avait besoin d'une thérapie capillaire d'urgence, après avoir détesté sa nouvelle coupe. 2 semaines après notre conversation franche, j'ai tenté une dernière fois. Je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner à ce nouveau restaurant de barbecue coréen, juste nous deux. Elle m'a répondu exactement comme ça. Mon Dieu, pourquoi t'es si collant en ce moment ? Rovan organise une soirée vin avec tout le monde. Tu peux venir si tu promets de ne pas parler de ton boulot ennuyeux. Je n'y suis pas allé. À la place, j'ai signé le bail de mon nouvel appartement. Le jour du déménagement, c'était presque drôle. J'ai engagé des déménageurs pendant qu'elle assistait à son « sacré dîner » du vendredi avec le groupe. J'ai pris mon temps, mon setup de gaming, mes livres, mes ustensiles de cuisine, c'était moi qui cuisinais 90% du temps de toute façon. J'ai laissé toute la déco de mur, Vive, Ria, qu'elle avait acheté. L'appartement ressemblait à un tableau Pinterest de maman de banlieue qui aurait explosé. J'ai aussi laissé les photos de couple. Je trouvais juste qu'elle devrait expliquer au prochain mec pourquoi la tête de son ex traînait encore chez elle. J'ai laissé un mot. Tu avais raison. Tes amis sont plus importants. Je me retire de l'équation pour que tu puisses te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Bonne chance. J'ai même laissé une carte cadeau pour le restaurant coréen où nous ne sommes jamais allés. Mesquin ? Peut-être. Satisfaisant ? Absolument. Son premier appel est arrivé à 23h47, message vocal. C'est quoi ce mot ? Et pourquoi la moitié de l'appartement est vide ? C'est pas drôle, Trevor. Puis un autre message, à 23h52. Je suis sérieuse. Où es-tu ? Ton setup de gaming a disparu. Tu ne laisserais jamais ça derrière toi. Qu'est-ce qui se passe ? Le matin, j'avais déjà 23 appels manqués et une véritable saga par SMS, allant de. C'est une blague ? Ah. Tu es puéril. En passant par. Il faut qu'on parle tout de suite. Et même. Je vais appeler la police et te signaler comme disparu. Puis. La police dit que ce n'est pas une disparition si tu as laissé un mot, mais c'est pratiquement te kidnapper toi-même de notre vie. Celle-là me fait encore rire, me kidnapper moi-même. Je lui ai répondu une seule fois. Tes amis sont plus importants, tu te souviens ?
Je respecte juste tes priorités. Ensuite, je l'ai bloqué. Puis les amis communs ont commencé à me contacter. Apparemment, elle est arrivée au brunch du samedi suivant en pleurs, espérant recevoir de la compassion. À la place, elle a eu droit à quelques vérités bien désagréables. Jonah et Milo sortaient ensemble en secret depuis 3 semaines. Ils n'en avaient parlé à personne pour être sûr que c'était sérieux. Daphné a avoué qu'elle se sentait étouffée par les réunions constantes du groupe et qu'elle avait commencé à refuser les invitations. Rovan venait d'obtenir une promotion qui nécessitait de voyager les week-ends et cherchait comment l'annoncer au groupe. En fait, le groupe évoluait naturellement, et Nathalie était la seule désespérée de préserver la dynamique de leurs années de fac. Mise à jour 1. L'escalade de ses comportements a été hallucinante. D'abord, elle a essayé de forcer l'entrée de mon ancien appartement. Elle avait encore une copie de la clé et voulait récupérer ses affaires, mais j'avais déjà tout emballé et laissé à la réception. En réalité, elle voulait fouiller l'endroit pour trouver des indices sur l'endroit où j'étais parti. Le gérant de l'immeuble m'a appelé. Je lui ai dit qu'elle n'était plus résidente. Il l'a raccompagnée dehors. Apparemment, elle lui a dit que je cachais les bijoux de sa grand-mère. Plot twist, elle n'a jamais eu de bijoux de sa grand-mère, et sa grand-mère est bien vivante, elle vit en Floride. Ensuite, elle a appelé le service RH de mon entreprise, en se faisant passer pour ma femme, prétextant une urgence familiale. Ils savent que je suis célibataire, c'est inscrit partout dans mes dossiers. Alors ils m'ont contacté pour vérifier. J'ai expliqué la situation. Ils ont bloqué son numéro. Elle a recommencé avec différents numéros, chaque fois avec des histoires plus absurdes, que j'avais eu un accident, que sa mère était morte, Carole, d'ailleurs, bien vivante, ou encore qu'elle était enceinte, alors que nous n'avions pas eu de rapport depuis 2 mois avant mon départ. Les RH ont commencé à constituer un dossier. Puis est venue la tentative d'intervention familiale. Sa mère m'a appelé. On s'était toujours bien entendu, alors j'ai répondu. Trevor, mon chéri, Nathalie est bouleversée. Tout ça semble si soudain. Ce n'est pas soudain, Carole. Ça fait des mois que je demande simplement du temps en couple. Mais tu sais qu'elle met ses amitiés au-dessus de notre relation. Oui, mais... Oui. Elle l'a dit très clairement. Tu es injuste. Elle a juste un grand cœur. Elle a des priorités. Et je n'en fais pas partie. J'ai accepté ça, et je suis parti. Carole a essayé de me faire culpabiliser pour nos 3 années de relation. Elle m'a dit que Nathalie pleurait tous les soirs maintenant. Je suis resté ferme, elle avait choisi ses amis, encore et encore, plutôt que nous. C'était son choix. Voici le mien. Pendant ce temps, le drame dans le groupe ne faisait qu'empirer. Jonah et Milo ont officialisé leur relation, postant des photos ensemble. Nathalie a explosé, accusant Jonah de trahir leur pacte sacré, en sortant avec quelqu'un du groupe. Jonah a répliqué que Nathalie devait mûrir et arrêter de les utiliser comme système de soutien émotionnel personnel. L'échange de messages était cruel. Jonah m'a envoyé les captures. Nathalie, on s'était promis de ne jamais laisser une relation nous séparer. On avait 19 ans, maintenant on approche de la trentaine. L'âge ne change pas la loyauté. Non, mais la maturité change les priorités. Ce que tu comprendrais si tu en avais un peu. Comment oses-tu, après tout ce que j'ai fait pour toi? Comme quoi? M'exiger d'annuler ma conférence professionnelle pour aller à ta soirée vin d'urgence juste parce que Trevor t'avait demandé un rendez-vous? Ou me faire culpabiliser d'avoir manqué un brunch alors que mon père était à l'hôpital? Nathalie, ce n'est pas pareil. Tu as raison. C'est pire. Daphné a commencé à refuser encore plus d'invitations. Elle a rejoint un club de randonnée, a commencé à fréquenter quelqu'un, et a posté qu'elle s'entourait de personnes qui encouragent la croissance, pas la stagnation. La réaction de Nathalie? Elle est venue sur le lieu de travail de Daphné pour lui faire une scène, l'accusant d'abandonner de vraies amitiés pour des inconnus. La sécurité a dû l'escorter dehors. Daphné l'a bloqué partout. Puis, Nathalie a trouvé où je travaillais. Nous n'avions jamais travaillé ensemble, mais elle connaissait le nom de mon entreprise. Elle s'est présentée à l'heure du déjeuner avec un discours visiblement préparé. La réception ne l'a pas laissé monter sans rendez-vous. Elle a essayé d'attendre dans le hall. La sécurité du bâtiment lui a demandé de partir après 3 heures. Ce soir-là,
j'ai reçu un email, le seul canal qu'elle pouvait encore utiliser. Tu as monté tout le monde contre moi. Jonah a choisi Milo plutôt que notre amitié. Daphné pense qu'elle vaut mieux que nous. Même Revent répond à peine. C'est toi qui as fait ça. Tu les as empoisonnés contre moi. J'exige que tu règles ça. Dis-leur d'arrêter de me punir à cause de ton incapacité à comprendre ce qu'est l'amitié. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré le mail à mon ami avocat, qui m'a conseillé de tout documenter, par précaution. Mise à jour 2. Elle a atteint le sommet de l'illusion. Elle a créé un groupe de discussion avec tous nos amis communs, intitulé « Manipulation de Trevor Posta ». Elle y a publié des captures d'écran de vieilles conversations, mais soigneusement éditées, comme un message où je disais « Je ne veux pas y aller ». Sans le contexte, c'était le 5e événement du groupe cette semaine-là et j'avais une échéance importante au travail. Les réactions n'ont pas été celles qu'elle espérait. Marcos, Nati, ces captures montrent littéralement qu'il essaie juste de passer du temps avec toi. Regarde bien, il te demande juste une soirée ensemble après 4 mois. Tu ne comprends pas le niveau de guerre psychologique. Eric, j'étais là le mois dernier quand tu lui as dit que son dîner de promotion n'était pas important parce que Revent devait boire avant d'aller en boîte. C'est écrit noir sur blanc. De quel côté es-tu, Marcos? Du côté de ceux qui avancent dans la vie. Les gens ont commencé à quitter le groupe. Marcos lui-même m'a appelé. Mec, elle a pété un câble. Elle continue d'exiger qu'on choisisse un camp. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de camp. Vous avez rompu. La vie continue. Elle l'a traité de traître et de faux amis, alors qu'ils se connaissent depuis l'école primaire. Puis est arrivé le moment le plus invraisemblable. Comme ces amis-là trahissaient, Nathalie a décidé de s'en faire de nouveau. Elle a commencé à aller seule dans des bars, racontant à qui voulait l'entendre que son ex abusif l'avait éloignée de ses amis. Problème, elle choisissait des bars fréquentés par nos connaissances. Mon ami Eric m'a appelé. Mec, ton ex est OMC en train de raconter des histoires folles. Elle dit que tu l'as forcé à choisir entre toi et ses amis, que tu étais contrôlant. Lisa lui a montré les captures qu'elle-même avait postées dans ce fameux groupe, où je la supplie littéralement pour une soirée en amoureux. Nathalie est partie en pleurs. La chute du groupe s'est poursuivie. Revent a accepté la promotion avec déplacement, a déménagé à 2 heures de là, et a posté sur les « nouveaux chapitres » et le fait de laisser derrière soi les schémas toxiques. Nathalie a commenté « Tu abandonnes ta vraie famille pour de l'argent ». Il a supprimé le commentaire et l'a bloqué. Milo et Jonah étaient désormais pleinement un couple. Nathalie a essayé de venir par surprise à leur pendaison de crémaillère. Il ne l'avait même pas invitée. Elle est tout de même venue avec un cadeau, et a fait un discours sur le pardon et comment l'amitié surmonte les erreurs sentimentales. La sœur de Jonah l'a interrompue et a mis fin à la scène. Moment gênant, toute la salle la fixait tandis qu'elle parlait de « lien sacré » et de « noyau originel ». Milo a finalement demandé qu'elle parte. Elle a repris son cadeau, un collage de photos du groupe à l'époque de la fac, et a claqué la porte. Daphné m'a envoyé un message. Je suis désolé d'avoir alimenté ça si longtemps. Tu méritais mieux. Nathalie, elle, m'envoyait encore des messages depuis différents numéros, me traitant de « faux amis » pour avoir choisi des étrangers plutôt que l'histoire que nous partagions. J'ai déposé une main courante pour harcèlement. Mise à jour 3. Le fond du gouffre, ou peut-être pas encore. Mais avant, je vais expliquer ce qui s'est passé avec mes affaires et le bail de l'appartement, puisque beaucoup de gens m'ont posé la question. Le bail était à nos 2 noms, mais je payais 70% du loyer, puisque la « société de conseil en réseaux sociaux » de Nathalie se résumait à gérer l'Instagram de 2 petites boutiques locales. Quand je suis parti, j'ai prévenu le propriétaire que je paierais ma part jusqu'à la fin du bail, encore 2 mois, mais que je ne renouvellerais pas. Il a été compréhensif, m'a dit qu'il avait déjà vu beaucoup de séparations. Nathalie, elle, a essayé de me faire payer l'intégralité du loyer, m'envoyant des demandes via Venmo avec des descriptions comme « ta moitié de la taxe d'abandon » ou « supplément de loyer pour dommages émotionnels ». J'ai tout screenshoté et envoyé au propriétaire pour expliquer le harcèlement. Il m'a répondu qu'elle devrait soit trouver un nouveau colocataire, soit payer seule, soit déménager à la fin du bail. Elle a choisi, la 4e option, essayer de faire payer les autres par pitié. Elle a lancé une cagnotte en ligne, aidez-moi à garder mon foyer après un abus émotionnel.
La description me présentait comme un monstre contrôlant qu'il avait isolé de ses amis avant de l'abandonner avec les factures. Elle l'a posté dans le groupe du Squad. Réponse de Jenna. Nati, on était là. Il t'a supplié pour une soirée en amoureux. Supprime ça avant que plus de monde voit ce que tu es devenu. Elle a récolté $50. Don de sa mère. Sa mère, Carole, m'a rappelé. Le ton était différent. Trevor, je dois m'excuser et te demander quelque chose. Nathalie t'a contacté récemment? Non. Tout est bloqué. Pourquoi? Elle a quitté son travail. Elle dit qu'elle doit se concentrer sur la reconstruction de ses vraies amitiés. Elle vit chez moi. Elle passe ses journées à écrire des manifestes sur l'amitié et la loyauté. Elle publie tout en ligne. C'est inquiétant. Je suis allé vérifier avec un compte secondaire, et mon Dieu. Elle avait créé un blog intitulé « Quand vaut pour toujours choisissent de mourir ». Les articles parlaient de la trahison de Jenna, de « Comment les romances détruisent la sororité », des « Fausses amies vs les vraies », un guide complet, la campagne de mon ex pour détruire l'amitié féminine, ou encore pourquoi la culture des couples est toxique pour les vrais liens. Chaque texte faisait des milliers de mots, un flot délirant sur la loyauté, les liens sacrés et comment tout le monde l'avait abandonné à cause de la propagande sociale sur les relations. Pendant ce temps, le groupe original se désagrégeait complètement. Daphné avait créé un nouveau groupe sans Nathalie, appelé Grandir pour de vrai. Elle y partageait des mèmes sur les amitiés toxiques et des publications sur les limites saines. Quelqu'un en a envoyé une capture à Nathalie. Elle a imprimé les captures et monté une présentation PowerPoint intitulée Preuve de conspiration, qu'elle a envoyée aux adresses e-mail professionnelles de tout le monde. Le patron de Milo l'a appelé, confus, en se demandant pourquoi il recevait de la documentation sur l'amitié pendant ses heures de travail. Le service juridique de l'entreprise de Jenna a classé le contenu comme du harcèlement. L'email envoyé à Revent est allé directement dans ses spams. Il ne l'a découvert que des semaines plus tard, et a ri aux larmes. Puis, elle a découvert où j'habitais. Je ne sais pas comment, peut-être m'a-t-elle suivi après le travail. Elle est venue un dimanche matin avec des copies imprimées des articles du blog et de la présentation PowerPoint. Tu dois lire ça, comprendre ce que tu as fait. Nathalie, par maintenant. Pas avant que tu admettes que tu as monté tout le monde contre moi. Ils ont grandi, Nathalie. Les gens évoluent. Les amitiés changent. Les amitiés ne changent pas. Les vrais durent toujours. Tu as 27 ans, pas 17. Tes amis ont avancé dans la vie. Tu devrais faire pareil. Elle a essayé de me fourrer les papiers dans les mains. J'ai reculé et fermé la porte. Elle est restée assise devant chez moi pendant 2 heures, lisant à haute voix les textes du blog. Mon voisin a fini par appeler la police. Ils lui ont donné un avertissement pour intrusion. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Quand tu réaliseras ce que tu as perdu, peut-être que je te pardonnerai. Mais mes amis, ils sont finis. Tu les as détruits. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué ce numéro aussi. Jenna m'a contacté. Elle laisse des cadeaux devant notre porte. Bracelets d'amitié, vieilles photos, lettres nous demandant de nous souvenir de qui nous étions. Milo veut demander une ordonnance restrictive. Je suis désolé que tu aies enduré ça pendant 3 ans. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Nous avons tous, d'une certaine manière, laissé faire. Mise à jour 4. La conclusion que personne n'attendait, pas même moi. Mais d'abord, la fin de l'histoire de l'appartement. Nathalie n'a pas pu payer le loyer seule. Elle a tenté de convaincre Jenna d'emménager avec elle, comme au bon vieux temps. Jenna vivait avec son fiancé, alors elle a demandé à Daphné, qui lui a répondu avec un lien vers un article sur la codépendance. Finalement, elle a posté sur les réseaux une annonce pour chercher une colocataire, basée sur la loyauté et les valeurs de l'amitié. Les réponses n'ont pas été celles qu'elle espérait. C'est bien la fille de ce blog délirant sur la trahison en amitié? Ma thérapeute a littéralement utilisé ton blog comme exemple de schéma d'attachement malsain. La publication a été supprimée en quelques heures. Elle est retournée vivre chez sa mère. Elle a tenté de présenter ça comme « J'ai choisi la guérison familiale plutôt que la culture toxique de l'indépendance ». Personne n'y a cru. Le mois dernier, sa mère, Carole, m'a appelé pour me donner des nouvelles.
Nathalie a enfin commencé une thérapie, après que Carole a menacé de la mettre dehors. La thérapeute a diagnostiqué des problèmes d'attachement remontant au divorce de ses parents, qui avait eu lieu pendant ses années d'université exactement quand le groupe d'amis s'était formé. Ça explique beaucoup de choses, mais ce n'est plus mon problème. Bonne chance à elle, je suppose. Je suis resté en contact zéro. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, Ashley, développeuse de logiciels, qui aime passer du temps à deux et a des amitiés saines. Un concept révolutionnaire. La semaine dernière, j'ai croisé Daphné dans un café. Elle m'a donné des nouvelles. Jenna et Milo se sont fiancés. Une demande simple, juste tous les deux lors d'une randonnée. Nathalie l'a découvert sur Instagram et a commenté « Félicitations et rien de plus ». Peut-être un signe de maturité. Et le groupe? Il n'existe plus. Il n'y a plus de squad. Ça fait longtemps que c'est fini. Parfois, on se voit encore, mais dans différentes combinaisons, comme de vrais adultes. C'est plus sain ainsi. Nathalie vit toujours chez sa mère. Elle a trouvé un nouveau travail, supprimé le blog, rejoint quelques groupes de sortie, et poste encore de temps en temps des pics sur la loyauté, mais beaucoup moins qu'avant. Hier, j'ai reçu une lettre. Oui, une vraie lettre, de Nathalie. Trevor, ma thérapeute m'a conseillé d'écrire des lettres sans les envoyer, mais j'envoie celle-ci, car tu mérites des excuses, même si tu ne la lis jamais. J'avais tort, non pas de valoriser l'amitié, mais de croire que l'amitié signifiait possession. J'ai traité mes amis comme des biens et toi comme un accessoire. Quand tu es parti, je t'ai blâmé pour l'effondrement de tout, mais ces pièces étaient prêtes à tomber depuis longtemps. Tu as juste cessé de les retenir. Je ne demande ni pardon, ni amitié, ni quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que tu as eu raison de partir. C'est moi qui ai choisi mes amis à ta place, encore et encore. C'était mon choix, et ta réaction était la tienne. J'apprends la différence entre avoir des amis et garder des otages. Nathalie. PS, félicitations pour ta promotion. Daphné m'en a parlé. Je l'ai lu 2 fois, puis jeté. Ce n'est plus mon cirque. Ashley m'a demandé qui avait écrit la lettre. J'ai répondu, de la publicité. Puis nous sommes sortis dîner. Juste nous deux. C'était agréable. Avec le recul, ma vengeance n'était pas un plan machiavélique. Je suis juste parti. J'ai cessé d'être son filet de sécurité pendant qu'elle mettait tout le reste avant nous. L'éloignement de ses amis n'était pas de ma faute, c'était la vie qui suivait son cours. Le fait qu'elle n'ait pas su gérer l'évolution naturelle des amitiés et qu'elle ait sombré, c'est son problème. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement refuser de participer à la dysfonction de quelqu'un. Elle a déclaré que ses amis étaient plus importants que moi. J'ai accepté, et je suis parti. Quand ses amis ont continué leur vie et qu'elle n'avait plus de relation sur laquelle se reposer, elle a compris ce qui comptait vraiment. Ironique, si elle avait accepté ce seul rendez-vous à deux, nous serions probablement encore ensemble, et elle aurait toujours ses amis autour d'elle. Tout le monde m'a dit plus tard qu'ils en avaient aussi assez des réunions de groupe incessantes, mais ne savaient pas comment le lui dire. Mon départ leur a donné l'élan pour fixer leurs propres limites. Daphné a résumé parfaitement. Tu n'as pas détruit la bande. Tu as juste montré qu'on restait ensemble par culpabilité, pas par lien authentique. Je ne suis pas heureux de ça. Je ne suis pas triste non plus. Je continue juste à vivre aux côtés de quelqu'un qui veut vraiment être en couple, et pas avec quelqu'un qui traite son partenaire comme une option secondaire. Pour ceux qui vivent une situation similaire, si la personne vous montre, encore et encore, où vous vous situez dans sa liste de priorités, croyez-la, et agissez en conséquence. Vous méritez d'être la priorité de quelqu'un, pas juste un lot de consolation. Et non, je ne vais pas la débloquer. Ce chapitre est clos. La plus grande ironie? La semaine dernière, Ashley a rencontré certains de mes amis. Quand elle a su qu'on avait des projets samedi, elle m'a demandé. Ça te dérange si on annule? J'aimerais vraiment aller à une foire bio avec toi. Juste nous deux, sans bande, sans drame. Un couple qui vit des choses de couple. C'est ça, une relation saine. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Nathalie, un vrai exemple de comment transformer un simple « je préfère voir mes amis » en une série de 4 saisons, avec blog complotiste, présentation PowerPoint et intrusion digne d'un feuilleton policier. Et tout ça parce que, tu ne voulais pas d'un simple dîner en tête-à-tête.
Mais au final, bravo, tu as réussi à prouver que parfois, une amitié ne se termine pas à cause des autres, mais parce que plus personne ne supporte d'être dans le même groupe que toi.